tout le monde, bienvenue dans votre guidance du jour. Alors, j'ai fait ma petite méditation avant de commencer et c'est vrai que il y a encore le sentimental qui est revenu. Donc, je ne sais pas à qui ça parlera, mais en tout cas, je me suis laissée guider. C'est ce premier tarot, l'Aesir Tarot, qui m'a attirée. Alors, on va voir quels sont les messages aujourd'hui. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Regardez comme il est magnifique, j'adore. J'espère que vous portez bien. Et encore une fois, je rappelle que c'est un tirage général sur YouTube. Ça ne pourra pas parler à tout le monde, ou alors il va y avoir que quelques messages. Gardez bien votre discernement. Sentez dans votre corps si c'est quelque chose qui résonne en vous ou pas du tout. Voilà, on n'est pas là pour s'inventer des vies, encore une fois. Et surtout, vous allez recevoir ce dont vous avez besoin. Voilà, parce que tout est juste et tout est parfait. Donc si c'est pas pour vous, laissez. Je ne sais pas encore si ça concerne couple, célibataire ou en situation un peu compliquée. Je ne sais pas du tout. Pour moi, ça se dirige vers l'amour et vers la guérison. Alors, on verra à qui ça parlera. Voilà. Allez, je vais commencer. En tout cas, j'espère que vous avez la pêche. Ici, il fait beau, on adore. Alors, je pense que je vais déjà voir votre état d'esprit à vous. On va prendre, donc c'est l'Aesir Tarot, avec un tarot classique, hein, avec les arcanes majeures et les arcanes mineures. Alors, vous, l'état d'esprit, c'est le 10 de coupe. Donc, c'est super. Ça veut dire que on a derrière l'énergie du page de coupe. Ok. Et du cavalier de coupe. Donc, clairement, ça parle d'amour, on est d'accord. Les coupes, c'est les émotions, c'est l'amour, c'est le cœur, c'est les sentiments. Et on a cette magnifique carte du 10 de coupe avec un couple qui est heureux, un peu dans une sorte de hamac arc-en-ciel, qui regarde ses deux enfants, leurs deux progénitures, c'est magnifique. Donc voilà, votre énergie à vous, c'est ça. Hein. C'est la construction, c'est la famille. Le 10 de coupe, c'est l'accomplissement d'un point de vue émotionnel, d'avoir cette famille, cette vie familiale heureuse, épanouie, etc. Et encore une fois, les deux énergies suivantes, c'était aussi des couples, donc je suis contente pour vous. En tout cas, je vous le souhaite. On va voir l'énergie s'il y a de votre autre, donc prenez que ça. Si vous êtes célibataire, on a trop, j'en veux qu'une. Si vous êtes célibataire, on connaît votre énergie actuelle. Si vous avez quelqu'un, un autre, oh, magnifique. Et bien, indice aussi. Alors, lui, il y a peut-être... il y a peut-être 9 de bateau. Il y a cette énergie aussi derrière. L'énergie de votre autre, si on a un, au masculin ou au féminin, peu importe, c'est le 10 de pentacle. Donc c'est aussi, c'est simple, hein, c'est les deux 10 ultra positifs d'un tarot. Donc 10 de pentacle, c'est pareil, c'est la construction. On y va aussi famille, enfant, stabilité. Voilà. Donc ça aussi, c'est l'énergie de votre autre. Donc je suis trop contente de faire passer des messages positifs comme ça. Le 9 de bâton, l'énergie, alors elle est pas, voilà, c'est pas la première qui est sortie, hein, mais ça reste encore peut-être des petites choses à dépasser. Il reste un dernier coup de collier à mettre, à fournir pour votre autre côté action, je parle, pour arriver en fin de cycle. Donc je pense que c'est plus facile pour vous que pour lui ou pour elle, hein, peu importe, hein, voilà. En tout cas, voilà les énergies. On va laisser celui-ci et on va voir avec le Romance and Love, les oracles, qu'est-ce qu'il y a à vous dire. Voilà. Quels sont, vous en tout cas, quel est le message pour vous avec cet oracle. Et après, on va prendre aussi pour votre autre. Alors, j'en ai deux. Et je parle anglais. Et en même temps... Ah, c'est la nourriture. J'étais pas sûre, mais ça allait bien la nourriture. Bon, il y en a deux qui sont sortis, je vais les prendre. Nourriture et connexion. Nourriture nourrit ta relation comme des fleurs qui éclosent, en fait, qui s'épanouissent. Et elles vont fleurir. Voilà. Et la deuxième carte pour vous en énergie, c'est la connexion. Donc on voit ce pont-là à traverser pour rejoindre quelque part là où c'est joli, là où c'est fleuri.
L'amour est un pont qui connecte deux âmes. Chérissez cette connexion. Elle est très belle. Donc voilà, on rejoint au 10 de coupe. Le fait de nourrir, le fait de sentir, de nourrir tout ce qui nourrit le cœur, tout ce qui alimente le cœur, de créer des connexions entre vous, avec les enfants, etc. Donc on voit en plus, et c'est rigolo, on voit cette petite fille là sur le 10 de Denis qui relie quelque part la maman et le papa. Voilà. Je vous laisse voir. J'adore. Donc voilà, donc ça c'est votre autre. On va prendre les énergies de votre autre. Alors quelles sont les énergies de votre autre? Voilà. L'une, on verra. Il y en a une. Illusion. Alors, ça me fait penser à la carte de tout à l'heure avec l'énergie un peu du 9 de bâton. Soyez attentifs aux illusions de l'amour. Voyez la réalité clairement. Voilà. Donc, parce que la carte des illusions, ça peut être effectivement le fait qu'on s'illusionne sur quelqu'un, sur une relation, ou alors que le mental nous joue aussi des tours avec des peurs qui ne sont aussi que le fruit de notre mental, et donc aussi qui peuvent être considérées comme des illusions. Je pense que du côté de votre autre, à lui ou à elle, il peut y avoir encore des peurs à atteindre ce 10 de pentacle, comme si c'était une illusion, comme si c'était impossible pour lui, comme si peut-être il ne le méritait pas, avec des croyances limitantes, ce genre de choses. Voilà ce qui me vient. Donc, à voir. Et alors, on va prendre, ça revient, je suis attirée par celui-ci. En fait, c'est un oracle des énergies de guérison. Donc, on va prendre un message pour vous, un message pour lui. Et ce sera bien pour aujourd'hui. Hop, alors. Alors, quel est le message de guérison, des énergies pour vous? Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose? Oui. On a le travail personnel. Dieu vous apporte les situations idéales pour votre propre guérison. Comme je deviens quelqu'un de conscient de mes faiblesses, je les transforme en force. Je dirige mes pensées vers la lumière et pour voir le côté positif de chaque étape de ma vie. Le sombre, donc l'ombre, darkness c'est l'ombre, l'ombre mène au courage. C'est ainsi que je deviens plus fort ou plus forte. Voilà, donc il y a pour vous une histoire de travail personnel où on vous rappelle que l'univers, Dieu, la source, peu importe comment vous l'appelez, vous apporte les situations idéales pour votre propre guérison. Et que c'est important d'avoir conscience de ces faiblesses pour les transformer en force. Alors, est-ce que de votre côté aussi, il n'y a pas peut-être un pas à passer, comment dire? Parce qu'on a eu la carte de la connexion tout à l'heure. Donc, est-ce que vous aussi, vous n'avez pas peur de vous connecter pleinement à quelqu'un sans masque, sans filtre, avec vraiment en toute authenticité, avec tout votre cœur, pour lâcher prise et voir aussi ce qui se passe. À voir comment ça résonne pour vous. Vous voyez comment ça résonne. Alors, est-ce que... Ouais, alors il y en a beaucoup. Quel est le message de guérison pour votre autre? Quel est le message de guérison pour votre autre? Je crois que celui-là, il va être puissant. Elle s'est retournée. Le choix, donc. Le choix. Je choisis la sérénité, la lumière et les énergies positives. Peu importe ce que je traverse, peu importe vers ce quoi je me dirige, je choisis la joie. Je me réveille au-delà de toutes les peurs et dirige mes pensées vers Dieu. Donc il y a une histoire, encore une fois, d'avoir foi, d'avoir confiance en Dieu, en l'univers, en la source, et dans l'idée de rediriger vers ses pensées, de rediriger ses pensées vers quelque chose de positif, et non tourner vers les peurs, vers le mental, vers l'ego qui va peut-être aller chercher dans les histos, les archives du transgénérationnel, des mémoires intra-utérines, des mémoires karmiques ou des mémoires de cette incarnation-là, qui fait que du coup, on n'arrive pas à utiliser la ressource d'énergie qu'on a, parce que l'énergie va là où va vos pensées.
Si vos pensées sont tournées vers le passé, vers les peurs, qui sont complètement le fruit du mental, eh bien, toute votre énergie va vers ça, au lieu de l'utiliser pour se diriger vers vers quoi vous voulez voir, enfin, se manifester dans votre vie, en fait. Si c'est une vie familiale heureuse, etc., eh bien, l'énergie vibratoirement va changer en positif pour pouvoir créer des situations qui vont être positives et donc encore plus de pensées positives et encore plus de rehaussement des énergies parce que tout est vibration. Donc des deux côtés, vous, je crois que c'est plutôt une histoire de connexion, de lâcher prise et de nourrir la relation aussi, de participer, peut-être pas que d'attendre que lui fasse. Bien sûr qu'il est important l'équilibre, hein. Je ne suis pas là pour vous dire de tout faire. Non, je crois que l'idée c'est quand même un cercle avec 50% de vous, 50% de l'autre. Hein. Sinon, il y a un déséquilibre, c'est pas ok et vous risquez de vous épuiser. Par contre, il y a quand même une histoire de pensées qui ne sont peut-être pas encore bien dirigées correctement. On va prendre un dernier message commun maintenant pour vous et pour votre autre. Je ne sais pas si ce sera trop long, on verra bien ce qui sortira. Sinon, ce sera un short. Ah, c'est ça que je vais dire en début de vidéo. Ce sera un short et après la suite sera sur la chaîne. Bon, j'ai posé l'intention. Waouh. C'est beau, hein? Alors, célébrez les beaux cadeaux de votre vie. Laissez le paradis vous rendre joyeux et la terre vous réjouir. Laissez la mer et toutes les choses que vous avez, comment on dit ça, souhaitez souffler dans vos prières. Psaume 96.11. Voilà. Et on a encore cette énergie de maternité, d'enfant, etc. Voilà. En tout cas, j'espère que ce message vous aura parlé. Merci en tout cas. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager. Ça encourage les créateurs de contenu. C'est une bonne action que vous pouvez faire aussi de liker parce que ça donne du pep, ça donne de l'énergie. C'est une sorte de retour de dire voilà, j'ai aimé, ça m'a parlé. Merci, juste merci, hein, comme on aime tous recevoir un merci quand on offre quelque chose avec son cœur. Donc voilà, merci beaucoup pour votre fidélité. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.